top d'exorcisme les plus puissants de tout Jujutsu Kaisen Mejo, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Bon, au début, en voyant le top, j'ai froncé les sourcils. Après, j'ai cru comprendre dans les commentaires qu'en gros, on ne prenait pas en compte les exorcistes réincarnés. Donc, tout ce qui est Sukuna, Kashimo, tout ça, on peut oublier. On peut clairement oublier. Malgré tout, il manque clairement des personnages. Un Toji a clairement sa place devant plein de personnages ici. Un Aoya a clairement sa place devant plein de personnages ici. Également Megumi. Megumi, à la fin, il est allé pour de Makora. Il est largement dans le top, les gars. Bon, bref, il y a plein de personnages qui manquent, je trouve. Mekamaru, pourquoi est-ce qu'il est pas là, Mekamaru? Bref, du coup, si on prend que les personnages qui sont dans le top, Todo 9ème, Kusakabe 8ème, Naobito 7ème. Naobito débattable avec Akari, les gars. On va pas se mentir que Naobito est très fort, mais il y a un monde où il est plus fort qu'Akari, très très débattable. 5ème position pour Maki, 4ème pour Yuki. Il manque Geto d'ailleurs, je suis un baiser, il manque Geto, les frères. Bref, 4ème position pour Yuki, 5ème pour Maki. Pour moi, il y a un monde où Maki est devenu plus fort que Yuki, les gars. Clairement, en fait, Maki pourra facilement blesser mortellement Yuki et Yuki pourra pas forcément faire grand chose face à elle. Les gars, moi je mettrais peut-être Maki devant Yuki pour être tout à fait honnête. 3ème pour Itadori. Itadori, c'est compliqué à juger en fait, les gars, c'est très compliqué à juger. Il avait un gros avantage face à Sukuna, mais en soi, en pur inverse, il est vraiment beaucoup plus fort qu'une Yuki ou qu'une Maki. Même Akari, je suis clairement pas sûr, les gars. Itadori, il est dur à situer. Yuta deuxième, Gojo premier, là, il n'y a pas de débat, clairement le top est parfait sur la suite.